L'association Mosenjo Développement a été reçue en audience au cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Honoré Saï, le 18 octobre 2021. Le président de cette association, Guy Lundu, a été porteur d'un plaidoyer en faveur de la construction des infrastructures pour l'approvisionnement de la ville de Mosenjo en eau potable. Il a accompagné des membres de l'association Aquassistance en tant que partenaire identifié pour la marche vers la faisabilité de ce projet. Aquassistance est une association de solidarité internationale des collaborateurs actifs et retraités du groupe Suez. Cette organisation œuvre pour améliorer l'accès à l'eau, l'assainissement et la gestion des déchets au bénéfice des populations vulnérables. Grégory Galland est membre de la délégation. Il dégage l'intérêt de cette rencontre. Le but de notre visite était de rendre compte à Monsieur le ministre de notre mission qui traite des accès à l'eau potable sur le village de Mosenjo. Donc nous avons passé 5 jours sur le village de Mosenjo. Nous avons fait des investigations de terrain. On a diagnostiqué le système d'adduction en eau potable existant. Nous sommes allés voir et faire des prélèvements sur les différents lieux d'approvisionnement en eau potable de la population. On a pu aborder les conditions d'accès à l'eau potable de la population, les difficultés rencontrées. Voilà, pour avoir une photo à l'instant T des problèmes sur Mosenjo vis-à-vis de l'accès à l'eau et proposer des solutions adéquates. Okay, Monsieur le ministre, vous parle des modalités, du modèle économique, qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, Monsieur le ministre appuie sur un point important qui est le modèle économique d'un système d'adduction en eau potable. Effectivement, l'eau, même si elle tombe du ciel, au final, au robinet, elle n'est pas gratuite. Donc il faut qu'il y ait un consentement de la population à payer. Et c'est sur cette base-là qu'il faudra effectivement construire le projet de réhabilitation de l'eau potable sur Mosenjo avec un modèle économique équilibré. C'était une façon de présenter le problème, puisqu'effectivement nous avons rencontré par exemple à domicile le DD, le départemental, qui s'est appuyé sur la problématique de l'électricité, mais ça c'est comme enfoncer des portes ouvertes. Et il faut de l'énergie pour capter cette eau-là. Automatiquement, il faut ça. Et pour ce modèle, il y a d'autres compétences qui rentrent en jeu. Et nous avons la possibilité donc, de rencontrer ou de trouver d'autres partenaires du genre électriciens sans frontières qui sont focalisés exactement sur ce type de problématique.